Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau tuto fait par par Sparrow, bien évidemment les gars. Toujours moi, toujours présent pour vous expliquer le développement 5M. Donc les gars, aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est comment installer une base sur 5M. Sur beaucoup de gens, des fois, ont du mal à installer une base. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous expliquer. Installer une base en localhost, bien évidemment. Alors à la base, c'est pas une base, c'est une base déjà faite que j'ai pris sur Google parce que moi j'avais pas envie de mettre la mienne. Du coup, ce qu'on va faire, on va tout d'abord installer XAMPP. XAMPP, c'est ce qui va vous servir à relier votre base de données. Là, sur base de données, vous n'allez nulle part. Vous appuyez ici sur télécharger. Vous cliquez ici, puis après vous download le latest. Ça va se télécharger. D'accord, ça va prendre le temps, ça prend 5 secondes. Eh, il faut être patient dans la vie, hein. Du coup, une fois que ça c'est fait, moi j'ai pas besoin de l'avoir 4 fois. Alors moi je l'ai déjà installé, donc ça sert strictement à rien parce qu'il est juste là. Il est même encore lancé une autre fois. Donc une fois que vous avez XAMPP, on ne va pas encore le start maintenant, d'accord? Parce que ça ne sert à rien. Une fois installé XAMPP, nous allons installer l'artefact. Alors bien évidemment aussi les gars, j'ai oublié de vous préciser, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront sur mon Discord, les gars, S-Shop5M. Vous rejoignez, vous arrivez ici, vous aurez les règles, vous aurez des règles, vous les accepterez. Et après, vous aurez tuto YouTube, comment installer une base. Enfin, il y aura un truc là. Vous cliquez et vous aurez tous les liens, bien évidemment, dedans. Donc, ne vous inquiétez pas pour ces points-là. Donc, maintenant, on va installer l'artefact. Vous allez ici sur l'artefact, vous faites la test recommanded. C'est plus simple. C'est le recommandé des artefacts le plus intéressant à installer. Une fois que ça s'installe, moi je les ai déjà, je les ai pas encore sur mon bureau. Donc moi je l'ai déjà, il est dans mes téléchargements, il est quelque part, je vous avoue. Bon, vous savez, il est là. Donc ça se présente comme ça, d'accord? Donc, une fois que vous avez XAMPP et l'artefact de 5M sur votre bureau ou n'importe où, mais vous créez un dossier. Moi qui ai créé ici, bien évidemment, donc vous faites ça. Ou alors vous faites F7, non, vous faites ça, vous faites dossier et vous écrivez bien évidemment le dossier. Alors, petite précision, vous ne devez pas mettre d'espace parce qu'avec un espace, ça ne va pas le faire parce que sinon ça bug. Donc vous ouvrez le dossier que vous avez créé. Donc moi je suis sur mon deuxième écran. Vous allez prendre l'artefact 5M qui est là. Vous mettez tout ça là. Vous faites CTRL A et vous glissez tout. C'est aussi simple et efficace. Franchement, vous enlevez le gitignore. Désolé, je ne suis pas anglais. Une fois ça, vous n'avez plus besoin de ça. Franchement, plus besoin. Après, vous allez devoir installer le startbat. Ça, le startbat, c'est aussi important pour lancer votre serveur parce que c'est la commande qui va servir. Donc, vous prenez, hop, moi il est déjà téléchargé. Évidemment, tout se retrouvera sur mon Discord, les gars. Vous prenez le start, vous le mettez là, vous le glissez. Du coup, moi je vais juste le remettre là. Start. Donc, ce n'est pas fini. Vous devez, du coup, hop, modifier le fichier. Donc, vous faites afficher d'autres options, modifier. Ici, c'est très simple. Vous allez ici. Vous allez du coup au niveau pour voir l'explorer des fichiers. On va mettre en grand. Et au niveau d'ici, au niveau de D 2 slash base template, ça vous le changez. Et vous mettez du coup ce que vous avez copié, ce qui est bien évidemment juste là. Pareil pour ici. Vous allez du coup, pareil, vous changez juste du coup le D slash D 2 slash base template, vous l'enlevez. Et vous mettez ça. Une fois que vous aurez ça, vous n'y touchez plus. Vous faites CTRL S. Ce sera extrêmement simple. Donc, une fois ça fait, vous n'avez pas encore de base. Là, vous avez le principal, vous voyez. Maintenant, il nous faut une base. Moi, j'ai déjà installé une base. Donc, la base qui est... Attendez, je vais juste lancer le fichier. Qui est juste là. C'est une base que j'ai trouvé leak. Donc, bien évidemment, je vais vous la mettre. Bien évidemment, vous inquiétez pas, elle sera mise sur mon serveur. Pour ceux qui veulent s'entraîner, voyez, au niveau du tuto. Par contre, si ça veut pas se mettre sur toute ma fenêtre, bon, tant pis, hein, ça se mettra comme ça. Hop, on va juste agrandir ça comme ça, voilà. Donc, une fois ça,
c'est extrêmement simple. Techniquement, vous êtes dans un fichier, vous devez toujours avoir le fichier ressources, le SQL et le serveur.cfg. Le serveur.cfg, j'y reviendrai après, mais c'est important. Et généralement, des fois, sur des serveurs, vous pouvez avoir un fichier ressources qui va complètement mettre toutes les ressources dedans. Donc, vous prenez tout ça et vous le glissez dedans. Moi, c'était rapide parce que bah, c'est déjà fait. Vous faites F5 comme ça, vous avez tout. Ensuite, on n'a plus besoin du fichier. Hop, le fichier, on le ferme. On met ça en grand. On va ouvrir du coup le serveur.cfg. Une fois qu'on est dans le serveur.cfg, ça là va être extrêmement simple. Bien évidemment, il y aura des informations qui vont être floutées parce que je n'ai pas envie de changer tout. Enfin, tout ce qui est important. Alors, au niveau du set SV hostname, c'est extrêmement simple. Là, on va mettre base tuto YouTube. Comme ça, bam. Après, on n'a plus besoin de changer. On ne va pas changer tout ça. Les deux choses qui nous intéressent le plus, ça va être le set Steam Web API Key et le set SV License Key. Alors, ça va être extrêmement simple. Pour le Steam API Key, vous allez sur Steam. Vous venez ici, vous allez sur Steam API Key. Donc, vous faites Steam API Key. API Key. Vous venez là. Enfin, vous venez là et vous aurez ça. Voilà. Et puis, il y aura un tuto et tout ça. Je ferai sûrement un tuto pour avoir tout ça. Ensuite, vous prenez cette ligne. Évidemment, vous ne le voyez pas parce que c'est flouté à l'écran. Vous le mettez à la place de ça. Ok, là on a changé le Steam API Key. Mais maintenant il faut changer le licence Key. Cela se trouve sur KeyMaster. Ici vous venez sur New Server, Display Name. Ça c'est le nom du serveur. Donc on va mettre tuto YouTube. L'initial serveur, ça c'est votre IP. Il y a un truc très important, ipcost.com. Et là vous aurez votre IP qui sera flouté bien évidemment. Hop, vous le mettez là. Vous mettez en autre home hosted. Donc ça veut dire que c'est vous qui hébergez, enfin c'est vous qui hébergez le serveur. Et là vous mettez par exemple S-Shop. Voilà. Parce qu'on est S-Shop et moi j'aime bien S-Shop. Ici vous aurez bien évidemment votre clé. Qu'est-ce que vous faites? Hop, vous la prenez et vous la mettez juste là. Voilà, très simple. Une fois que vous avez fait ça, le serveur.cfg, on peut le fermer. Voilà, on n'a plus besoin du serveur.cfg. Mais on ne peut pas start le serveur parce qu'il nous faut exemple. Donc vous venez là, hop, exemple, vous le lancez. Alors, là, ça va être très simple. Vous allez cliquer sur Apache Start et MySQL Start. Là, vous venez sur Admin. Vous faites une nouvelle base de données. Vous faites une nouvelle base de données. Mais attention, tout ce qui est là, vous ne pouvez pas le supprimer. Donc là, on va faire tuto. Bam, vous créez. Tac. Et vous allez dans SQL. Vous retournez sur les fichiers, sur votre fichier du serveur. Vous cherchez le SQL. Hop, vous avez le SQL qui se trouve juste là. Vous faites hop, CTRL A, CTRL C. Puis après, vous retournez sur votre page, vous faites ça. Et puis voilà. C'est ultra simple. Vous faites F5. Et regardez ce que vous avez. Vous avez votre base de données. Alors bien évidemment, les gars, il faut relier notre base de données, notre serveur SFG. Donc je me suis trompé. Vous relancez votre serveur.cfg. Mais sur ça, je me suis trompé. Je vais juste vous chercher du coup la ligne de code qui sera bien évidemment sur mon Discord. Mais là, je ne l'ai pas sous la main. Je me suis trompé. Du coup, ça va être 2 secondes. Je vous cherche ça. Tac, 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 tac. Parce que je l'ai mis là. Désolé, bam. Ici, hop, voilà. Vous prenez la ligne de code qui sera là. Vous la prenez. Vous la mettez là, bam. Vous ne touchez juste à database et vous mettez le nom que vous avez mis dans votre MySQL. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous faites CTRL S, vous fermez ça. Vous lancez le startbat. Vous le mettez en plein écran comme vous voulez. Et puis vous faites 1. Et voilà, le serveur se lance. On va attendre que le serveur se lance tranquillement. Une fois que vous avez lancé votre startbat, bah c'est simple, vous allez sur FiveM, vous lancez le serveur, ça va vous connecter, vous allez avoir les permis, tout ça.
Et c'est rapide, efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Et on se retrouve du coup les gars pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto sur S-Shop. Si vous avez des idées de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou venir sur le Discord, ouvrir un ticket et me présenter votre idée et j'enverrai avec mon équipe qui est bien évidemment Pika. Sur ce, c'était S-Shop les gars et on se retrouve.